Retour aux sources, l'émission qui vous ramène à la beauté, à la splendeur de l'islam tel qu'enseigné par le messager de la miséricorde, paix et bénédiction sur lui. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن عطاء الله السكندري dit العجب كل العجب ممن يهرب مما لا انفكاك له عنه ويطلب ما لا بقاء له معه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que l'on veuille fuir ce à quoi l'on ne peut échapper et chercher ce qui échappera nécessairement. Puis pour montrer que par moments l'humain sombre dans une folie incommensurable, il finit par lire une partie du verset 46 de Sourate Al-Hajj qui dit « Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. » En parlant de la mort, par exemple, en tant que fin inéluctable, Dieu dit au verset 185 de Sourate Al-Imran « Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz, wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. » Toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Il dit également au début du verset 78 de Sourate Nisa « Aynama takunu yudrikkumul mawtu walaw kuntum fi burujim mushayyadah » Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables. Ces deux versets indiquent de manière on ne peut plus claire que nul ne peut échapper à la mort. Je dirais même qu'en dehors de toute considération religieuse, la mort est l'une des rares choses qui font consensus entre religieux et athéistes. Tout le monde est pleinement conscient que nous sommes là face à une fatalité qui n'épargnera personne. Mais pour ce qui est des religieux, ou du moins en ce qui concerne les religieux, cette catégorie de gens qui croient avec conviction qu'il y a une vie après la mort, qui de ces gens-là fait un effort réel pour se détacher de ce qui est éphémère, c'est-à-dire le monde d'ici-bas, pour n'avoir d'intérêt que pour ce qui est éternel, c'est-à-dire le monde de l'au-delà. On raconte que dans une contrée lointaine, l'on avait l'habitude, au moment d'élire un nouveau régent ou une nouvelle personne à la tête de l'État, d'exiler l'ancien chef vers un endroit réservé préalablement à cet effet, c'est-à-dire à son exil, et ce au fin fond du désert. C'est-à-dire que l'on faisait comprendre à toute personne qui voulait devenir chef de l'État qu'en fin de mandat, elle n'avait d'autre choix que d'aller terminer sa vie dans une sorte de résidence surveillée d'où elle ne pouvait sortir, et dans le désert, qui plus est. Ce qui ne diminuait en rien le nombre de prétendants au pouvoir, qui, en dépit de ce que cela allait leur coûter après leur mandat, n'avaient Dieu que pour les avantages éphémères toujours du pouvoir. Lors d'une nouvelle élection, il se présenta un homme un peu plus perspicace que ses prédécesseurs. Sachant préalablement où est-ce qu'il allait être exilé après son mandat, cet homme fit en sorte que sa future terre d'exil devienne un jardin délicieux. Il fit creuser des puits, planter des palmiers, des arbres fruitiers et toutes sortes de cultures. Il fit bâtir un palais somptueux avec toutes les commodités possibles et imaginables. Et c'est ainsi qu'une fois sur les lieux et après son mandat, il ne manqua de rien. Telle est l'intelligence qui devrait gouverner l'esprit de chacun d'entre nous quant à l'éternité du monde de l'au-delà que nous allons fatalement connaître en bien ou en mal par rapport au monde éphémère d'ici-bas que nous allons fatalement quitter, que nous le voulions ou pas.
Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.